Et bonjour Vincent. Monsieur, bonjour et bonjour à Didier Brugier Ouais, qui nous écoute. On t'embrasse. on va commencer Vincent avec un sujet qui fâche un peu. Tu vas en commission de discipline demain, mercredi. Il y a 3 mois, tu nous avais dit j'arrête de parler de l'arbitrage, ça sert à rien. Vous avez fait venir Laurent Cardona au sein du staff justement pour évoquer ce sujet. C'est au-delà de la frustration générée par un match comme c'était le cas à Rouen, quoi. C'est difficile de faire abstraction de tout ça. Non, alors la commission de discipline, je peux en parler librement parce que j'ai pas adressé un mot aux arbitres, ni au quatrième. J'ai juste dit, je suis descendu, je crois, à la 65e ou après un énième grattage pas dans les règles. Et j'ai dit aux joueurs, on va arrêter de se faire baiser toute la partie. Et l'arbitre de tous m'a dit, on parle pas comme ça. Et j'ai dit, on va arrêter de se faire mettre. Voilà, c'est pas très classe. Ouais. Mais je m'adressais à mes joueurs parce que j'avais envie d'une réaction. C'était mou sur le banc, c'était mou sur le terrain. Et voilà, et puis c'est vrai que au bout d'un moment, les leviers pour aller chercher ça. Et puis je vois Sikeli qui prend un coup de tête, on réagit pas. Je vois des petits trucs comme ça qui m'ont fait descendre à la 60e. J'ai pas parlé aux arbitres, donc ils me mettent en commission de discipline, c'est pas très grave. Je vois des matchs de Coupe d'Europe et de Top 14 tous les week-ends. J'entends les bords de touche. Donc, mais c'est pas grave. Si c'est moi qui dois bâtir, c'est pas très grave. Il Le n'y a tout, pas une c'est que. fixation sur l'arbitrage finalement qui pourrait... Non, 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 non. Là, je râle. Je dis juste aux joueurs, on va arrêter de se faire mettre parce que et par les adversaires, tout parce qu'on est naïf, parce que des fois on est arbitré comme une petite équipe, mais c'est pas un hasard si avec moi en commission de discipline, il y a le manager de Massy aussi. Mercredi. Voilà, c'est qu'on souffre et que c'est dur. Et dans ma carrière d'entraîneur, même si je n'ai pas entraîné que des Phoenix et que des grandes équipes, c'est la première fois que j'ai 5 défaites d'affilée, je crois. Ouais. Et c'est dur. Ouais. Franchement, c'est dur parce que je pense, je le répète, on travaille correctement, qu'on n'est pas largué, à part ces 20 dernières minutes à Rouen, ou même le match contre Nevers, où on perd de 6 Ouais. points. Vous avez parlé justement, vous perdez de 6 points à Montauban, 6 points contre Nevers, Contre 5 points Grenoble. Bordeaux. 6 points contre Ouais. Grenoble, 6 points à Bordeaux. Mont-de-Marsan. Et si on fait abstraction de ces 25 dernières minutes à Rouen, vous êtes à 1 point encore à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'il manque ce petit... Ça, on manque de confiance, on manque de justesse aussi. De justesse technique, stratégique, c'est-à-dire qu'on se trompe sur des... Voilà, mais après quand on prend l'essai, on est à 17-16. On a une première occasion qui est belle, où l'arbitre nous siffle des en avant qui n'existe pas, donc ça frustre déjà, donc ça enlève la confiance offensive. Et puis on se fait une sortie terrain après une série défensive plutôt intéressante, et on marque la touche en mètre plus loin que le drapeau. La touche, elle est marquée. Alors c'est vrai qu'on est en mètre devant l'arbitre de touche, il la joue au niveau de l'arbitre de touche, on est naïf. Donc, et cette erreur-là, elle amène un essai derrière direct, et elle fait mal. Elle fait mal. Donc, Parce qu'on t'entendait tout au long de la première mi-temps, tu étais plutôt satisfait de ce que vous produisiez en plus. ouais, on le produit tout en sachant qu'on rate un essai étouffé avec Marvin qui lâche un ballon à 3 mètres de la ligne alors que l'essai est fait, après une séquence magnifique. Voilà, on sait ce qu'on produit, c'est pas se voiler la face. Je connais nos lacunes, mais je sais aussi ce qu'on est capable de faire. On n'a pas été largué dans ce Pro D2. Je crois qu'à Colomiers, on prend 30 ou 40 points parce que Olé AVI prend un carton rouge à la 62e alors qu'on est dans le match. Et là, mais on est trop fragile. Donc c'est le chien qui se mord la queue ou le cercle vicieux au lieu d'être un cercle Comment on vertueux. évacue cette fragilité? Mais vous savez, j'ai parlé avec Laurent Cardona qui est à Bordeaux, ils avaient à leur problème une période où à la 60e en général ils lâchent. Et j'ai demandé mais que font les coachs? Et les coachs à Bordeaux ils disent c'est la faute des joueurs. Voilà comment ils le traitent. C'est-à-dire ils mettent ça sur la responsabilité individuelle du joueur. On pourrait le faire. Moi, vous m'avez vu en conférence de presse. Bien sûr, des fois, il y a des prestations pas bonnes, mais non, on cherche ensemble, on cherche à retrouver la confiance. Quel peut être le moteur pour dire à un joueur, je dois faire plus, je dois être un peu plus précis. Qu'après un essai magnifique, Pierre Lafitte, il fasse un en avant, alors qu'il y a 95% de ballons réussis. Voilà, c'est pas Pierre Lafitte, je vais pas remettre en question Pierre Lafitte. Je vais pas dire Pierre est un enfoiré. Je veux dire, là, à ce moment-là, ça fait mal à toute l'équipe. Donc c'est responsabiliser les joueurs, continuer à travailler l'entraînement, on fait des skills, on passe du temps supplémentaire, on a rajouté du temps d'entraînement, on essaie de leur faire prendre conscience de tous ces petits détails. Mais voilà, quand t'as la MAF, quand ça tourne pas, mais il n'y a pas que ça, il y a des décisions d'arbitre, mais parce qu'on est dans un cercle vicieux et non pas vertueux, et qu'on est dans une passe négative. Il y a un mot dont je me souviens après ta conf de presse, après la défaite face à Nevers ici, qui m'avait un peu interpellé. Tu avais dit comprendre, essayer de comprendre, quoi. Ouais. C'est toujours une recherche en ce moment, vous arrivez à comprendre justement, à mettre le doigt. Mais on voit, on constate. Entre constater et comprendre, c'est trouver la solution.
On réfléchit. Et moi, j'ai la chance, voilà, avec ces week-ends, de rentrer à la maison, de regarder un peu la télé, de bouquiner. Et je suis revenu en leur disant, je leur ai mis on a fait une vidéo très courte, et je leur ai dit, mais dans la vie, on maîtrise rien. La seule chose qu'on maîtrise, c'est nos réactions à nous. C'est-à-dire comment on peut agir sur nous-mêmes. Sur l'arbitre, on peut rien faire. Hélas, on a tout essayé. On a fait venir Cardo, qui a les mêmes problèmes à Bordeaux. C'est pas qu'avec Angoulême ou Etcheto. Il y a un problème. On travaille, on rajoute du temps de travail, on fait des vidéos, on fait des entretiens individuels, on explique. Et puis on est sur le match, il y a une réaction qui est négative. C'est-à-dire que je reprends l'essai qu'on prend sur la touche, on fait cette faute, donc on est obligé de repartir en défense. Et là, Mathieu Hugal, qui se dit putain, on a fait une connerie, il monte en pointe. Donc d'une connerie collective, on refait une connerie individuelle, parce que pas par mauvais esprit, au contraire, parce qu'on se dit comment on peut réagir à la situation, comment on peut garder la tête froide. Sérénité. C'est la sérénité, mais en sachant que le contexte, on ne le maîtrise pas. Ouais. C'est-à-dire que nous, on prépare des matchs, on dit ils vont jouer comme ça, et puis, il va pleuvoir, puis il fait beau, et en fin de compte, le mec sur qui on avait ciblé, il joue pas. Donc ça, on ne le maîtrise pas. Moi, je ne maîtrise pas ce que va faire Colomiers. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut. Donc, et chaque joueur doit essayer de maîtriser ce qu'il peut faire. Et si chaque individu, si chaque individu maîtrise ce qu'il fait, ça fera une force collective supplémentaire. C'est que comme ça. Donc, on comprend, on constate, mais trouver la solution, c'est difficile. Et je vous avoue que dans ma carrière, ça fait 20 ans que j'entraîne. C'est la première fois que je perds 5 matchs d'affilée. Et pourtant, j'en ai perdu. L'an dernier, c'était 3 en début de saison. Surtout qu'une équipe, c'est une équation à 23 inconnus, quoi. Ouais. Donc, c'est pas... Je regarde l'Open d'Australie en ce moment au tennis. Voilà, il y a un joueur, mais c'est dur, parce qu'il est tout seul face à un adversaire, mais il l'a analysé. Nous, il y a 23 adversaires, 23 joueurs et un arbitre au milieu. Même si au tennis, l'arbitre a un rôle un peu plus facile, on va dire. À l'arrivée, comme tu disais, 5 défaites de suite, 4-0 points, une situation critique, on ne va pas se cacher, sur le plan comptable, où on va trouver des ressorts d'espérer, de se dire c'est pas fini, quoi. C'est les images à 2 balles, mais on est au fond. Ouais. Maintenant, on n'a plus qu'à pousser pour remonter. On ne peut pas descendre plus bas. Si, plus bas, on pourrait être derrière Massy, mais ça peut arriver si on n'est pas meilleur. Ouais. Par contre, on n'est pas loin, et qu'on voit que sur le contenu, autant quand je suis arrivé en cours de saison, il y a 2 ans, voilà, on était balayés. Là, on fait des progrès dans pas mal de secteurs. Je le répète, on travaille correctement. C'est pas, je dis pas ça pour me rassurer. Je vois et je vois ce qu'on fait. Voilà, on voit, la conquête se rattrape. On est capable de quand il faut tenir le ballon, on transperce. On a des stats qui sont pas catastrophiques, au contraire. Le tout, c'est d'y croire maintenant et c'est de persuader les joueurs que c'est pas fini. En sachant que c'est Colomiers qui vient vendredi. Colomiers, c'est largement du niveau de Nevers, donc il faudra être bien meilleur que vous l'aviez été effectivement contre Nevers. Mais Colomiers, j'espère qu'on aura peur comme on avait peur contre Oyonnax, parce qu'on a fait, même si Oyonnax, mais Oyonnax, on est l'équipe qui a perdu le moins d'écart quasiment. Et Agen, et on a battu Agen, qui va gagner beaucoup. On est capable de faire ça, mais peut-être qu'il faut qu'on ait en réaction, qu'on ait un peu peur. C'est dire aux joueurs d'avoir un peu peur, de pas attendre, de pas laisser jouer l'adversaire et se dire ah mince, on va réagir, d'être acteur de notre match. Surtout que c'est une équipe qui est très performante à l'extérieur, qui allait gagner à Carca et à Massy. Mais ce que je leur ai dit ce matin, ils ont battu nos concurrents directs. Donc peut-être qu'ils vont nous rendre service s'ils viennent perdre ici. Ou surtout si on est capable de les battre. Ça serait ce que j'ai dit exactement ce matin. Je dis ils ont été gagnés à Massy, ils ont été gagnés à Carca. Si nous on arrive à l'exploit de les battre, c'est une équipe, elle n'est pas brillante cette équipe de Colomiers. Mais j'ai dit, moi ça fait 10 ans ou 12 ans que je fais de la Pro D2. Et ils sont dans les 6 à chaque fois. Avec, c'est intelligent, c'est un manager, Julien Sarrotte, qui travaille bien, qui fait pas de bruit. Voilà, comparé à moi, j'en fais beaucoup, je travaille pas bien. Non, mais c'est la vérité. J'essaie d'être lucide sur ce qui se passe. Mais c'est une équipe, on se dit pas, des individualités, non. Voilà, ils ont des joueurs qu'on connaît. Notamment Coletta, qui est leur meneur, qui est un superbe joueur, qui les amène, qui les fait toujours passer dans la marche avant. Ils ont cette équipe-là, mais à l'image de Colette, que je connais pas bien, mais dont j'ai entendu parler. C'est sobre, c'est efficace, ça avance. Et nous, c'est ce qui nous manque. Nous, on a des transcendances, on a des côtés brillants par moment, mais on a des absences qui nous font très mal, et pourtant de la qualité. Il y a Yann qui va arriver derrière, de la qualité individuelle, ce que je dis aux joueurs. Avec l'équipe de Colomiers, c'est une très bonne équipe, mais je n'échange pas mes joueurs. Par contre, la confiance qu'ils ont, la façon de jouer, donc remise en question du staff, bien sûr, de notre façon d'aborder les choses, et surtout retrouver de la confiance et se libérer un peu, parce qu'on ne peut pas descendre plus bas, je répète. Merci Vincent. Merci à vous, c'était un plaisir. Je vais laisser le plus bavard de l'équipe.
C'est un cadeau. Allez Yann, on enchaîne s'il te plaît si tu veux. T'inquiète pas, ça fait pas mal, ça fait moins mal qu'un match de rugby. Ok. Bon Yann, bonjour, merci. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir. On ne te connaît pas trop, t'as pas eu l'occasion de beaucoup te voir non plus depuis que tu es arrivé. Oui, Je regardais un peu ta fiche Wikipédia ce matin, tu es né au Congo oui, et tu es parti à 9 ans en Afrique du Sud, c'est ça? c'est ça. Ouais, tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé? Ouais, du coup, mon père a décidé de bouger avec ma famille à l'âge de 9 ans. On est parti à Cape Town en Afrique du Sud pour faire nos études et j'ai fait mes études là-bas. Après, j'ai commencé aussi à jouer au rugby là-bas. T'as découvert le rugby là-bas? Ouais, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à jouer au rugby. Ah oui, quand même, Ouais. tard, ouais, ça fait J'ai pas joué longtemps. pour le moins 16, moins 18 pour les Stormers. Je sais pas Ouais. si tu connais. Ouais. Et oui, c'est bien passé. Après, je suis arrivé à Bordeaux. T'avais fait un peu de et, basket et de foot, j'avais vu avant, c'est ça? oui, j'ai fait basket, foot, un peu d'athlétisme. Ouais. Et oui, Le rugby au Congo jusqu'à 9 ans, ça n'existe pas? non. Non, Il y a rugby à 7, mais à 15, il n'y a pas trop. d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer vers le rugby? Forcément, parce que l'Afrique du Sud, c'est le rugby. Oui, c'est un pays de rugby. Donc, j'ai adoré ce sport quand j'ai essayé la première fois. Et du coup, j'ai essayé de continuer et de garder l'esprit et c'est bien J'ai vu que tu passé. étais à South Africa Rugby Academy, Oui, ce qui regroupe apparemment, si j'ai bien compris, les 30 meilleurs joueurs de chaque classe d'âge en 18 ou 19. oui, oui, c'est ça. Super école, non? Oui, super école, j'ai beaucoup appris. Même maintenant, je continue à apprendre des choses au rugby et j'essaie de continuer comme ça. Et puis deuxième ligne en Afrique du Sud, c'est quand même la spécialité maison, non? C'est Oui, une grosse fabrique de colosses. oui. Il y a une attention particulière sur le deuxième ligne là-bas. Oui, il y en a beaucoup de deuxième ligne, ça c'est quelque chose qui change un peu. Mais moi, je peux jouer troisième ligne aussi, Ouais. donc ça me dérange pas du tout de faire le deux postes. Ils ont la réputation d'avoir un rugby très rude, limite violent parfois. Ouais. Par rapport à la France, tu valides, c'est épais. C'est épais, mais en France c'est épais aussi, Ouais. je trouve. Je pense pas qu'il y a une très très grande différence. Je pense que c'est peut-être un peu plus couru là-bas, mais au niveau physique, Oui. c'est pareil, je trouve. Tu as quitté, si je dis pas de bêtises, l'Afrique du Sud parce que tu n'avais pas pu obtenir la nationalité, Non, non? je devais jouer la Coupe du Monde de moins 20 en 2019. J'étais comme tu as dit, dans le meilleur 30 joueurs, mais avec des complications, c'était un peu compliqué pour moi pour que j'ai la nationalité Sud-africain. sud-africaine. C'est ce qui t'a amené à venir en France? Comment ça s'est passé? C'était toujours un rêve pour moi de venir jouer ici en France ou en Angleterre. Et quand j'ai eu l'opportunité, j'ai décidé de la prendre. Et, Et du coup, tu es arrivé à Bordeaux? oui, je suis arrivé à Directement? Bordeaux. Oui, j'ai fait 3 ans à Bordeaux et maintenant à Angoulême. Bon. 3 ans à Bordeaux, tu étais espoir. Comme beaucoup de jeunes joueurs, tu arrives à 22 ans, tu n'es pas forcément conservé dans l'effectif pro. Ouais. Tu es venu à Angoulême chercher du temps de jeu, c'est Oui, c'est vrai. exactement. C'était un peu compliqué quand je suis arrivé parce que j'ai enchaîné un peu des blessures. J'ai fait une entorse de cheville 2 fois. Et c'est pour ça que j'étais pas dans le groupe au début de la Ouais. saison. Mhm. Et là maintenant? Et là, maintenant, je suis à 100% et je suis prêt à jouer contre Colomiers. Ça va être dur, mais je suis à 100% pour jouer. Quand on te voit, on voit que tu as un profil très athlétique, mais tu es assez délié, tu es assez adroit. Justement, tu es assez atypique sur un profil de deuxième ligne, ce que tu disais, tu peux jouer aussi troisième. Oui. Si, je peux jouer les deux postes. En vrai, ça me dérange pas de jouer deuxième ou troisième ligne. J'ai juste envie de jouer parce qu'à Bordeaux, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc pour l'instant, c'est juste le temps de jeu qui m'intéresse. Et deuxième ligne ou troisième ligne, ça me dérange pas. Tu avais du temps de jeu avec les espoirs à Bordeaux quand même? Oui, j'avais un peu de temps de jeu avec les espoirs, mais la plupart du temps, j'étais que avec les pros parce qu'ils ne voulaient pas que je me blesse avec les espoirs et que je peux pas jouer avec les pros. Donc à l'arrivée, tu jouais pas. Ouais, Pas c'est trop. ça. Ok. Tu étais venu pour 2 ans à Angoulême, hein, je crois, Oui, quand j'ai signé 2 ans. quand tu t'es engagé. Oui. Tu as perdu un peu de temps du coup sur la première partie de championnat. Mhm. J'imagine que tu as gros appétit sur les quelques journées qui restent, les 13 journées. Quoi. Oui, oui, C'est très gros appétit. Ouais. Ouais. Et la situation, on sait qu'elle n'est pas simple. Vous êtes avant-dernier, vous recevez Colomiers qui est une grosse équipe. Mentalement, il n'y a pas de doute de ton côté.
Non, mentalement, il n'y a pas de doute. Je pense, comme Vincent a dit, on doit juste se resserrer entre joueurs et chacun apporter tout ce qu'il faut pour être meilleur que l'adversaire vendredi. Et je pense on peut le battre. Ok. Pour finir, tu es de nationalité congolaise. Oui. Du coup, il y a une Oui. équipe nationale au Congo? À 15, je sais pas trop. Je suis pas trop renseigné. Ça fait très longtemps que je suis rentré au Congo. Ouais. Euh, mais je sais qu'il y a une équipe à 7, mais à 15, je suis pas très sûr. Bon, il y a 7, tu te le sens? Tu me demandes beaucoup quand même. Je sais pas, il y a les Jeux Olympiques. Ouais, ouais. Ça dépend, je sais pas. Peut-être. Bon. Bon, merci Yann. Merci beaucoup.